Une fois, j'ai dirigé une conférence à Penang, en Malaisie. Notre équipe préparait cette conférence et ne s'attendait pas à ce que la saison des pluies arrive en Malaisie. Lorsqu'elle arrive, il pleut tous les jours. Quand je suis arrivé à Penang, il pleuvait sans arrêt. Après être arrivé à l'aéroport, je suis allé à l'hôtel. Le chauffeur de notre voiture, inquiet, m'a dit « Pasteur, notre pays entre dans la saison des pluies et pendant les 2 prochains mois, il pleuvra continuellement. » Mais je savais que cette conférence allait se tenir dans un stade pour la première fois dans l'histoire. Si la pluie continuait de tomber, il serait difficile de tenir la conférence. Nous avons annoncé au peuple que cette conférence serait une conférence de miracles. Les personnes qui croient en l'islam s'attendaient à voir des miracles. Alors je suis allé à mon hôtel et j'ai prié pour que la pluie cesse pendant la conférence. Quand je me suis réveillé le matin et que j'ai ouvert la fenêtre, j'ai vu un ciel bleu, sans pluie. Les membres de l'équipe qui étaient venus avec moi étaient très heureux du beau temps. Mais avant le début de la conférence, des nuages sombres se sont formés et la pluie a commencé à tomber. Malgré cela, les voitures arrivaient sous la pluie et environ 7000 personnes sont venues au stade. La pluie continuait de tomber sans interruption. Je pensais en moi-même, cette conférence est appelée conférence des miracles, mais si la pluie continue ainsi, ils vont se moquer de nous. C'était vraiment désolant. Alors j'ai dit au pasteur Houston, qui était assis à côté de moi, « Pasteur, notre Dieu en qui nous croyons est un bon Dieu, mais il y a des moments où j'en doute. » À cet instant précis, le Saint-Esprit m'a parlé de manière claire. Le Saint-Esprit m'a dit, « Pasteur Joe, cette pluie ne vient pas de Dieu. C'est une destruction envoyée par le diable. Alors lis le diable. » À ce moment-là, j'ai dit, « Ennemi, diable, quitte au nom de Jésus de Nazareth. » Pars. Mais la pluie ne s'est pas arrêtée. Alors je me suis appuyé sur la parole de Dieu et j'ai commencé à prier à nouveau. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » J'ai prié pendant 30 minutes et j'ai résisté au diable, et une assurance est venue dans mon cœur. De manière incroyable, tout comme la mer de Galilée était devenue calme, la pluie s'est soudainement arrêtée, et tout s'est asséché dans le stade. J'ai donc prêché l'Évangile dans la grâce de Dieu, et le premier jour de la conférence, environ 1000 personnes se sont repenties de leurs péchés et sont revenues au Seigneur. Si nous utilisons la parole et la puissance donnée par le Saint-Esprit, des miracles extraordinaires peuvent se produire dans notre vie. Si le Saint-Esprit plane et nous donne la parole, alors des œuvres de transformation et de création ont lieu. Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Et Jésus a guéri les pécheurs et les malades par sa parole. Il les a bénis au lieu de les maudire, et il a ramené les morts à la vie. Jésus a dit que la création et les changements viennent par sa parole. Je suis allé à Bangkok et à Singapour pour des œuvres missionnaires. Un missionnaire m'a accompagné, et j'ai été bouleversé en entendant son témoignage. Ce missionnaire sentait que le côté gauche de son corps devenait paralysé. Il a massé cette partie de son corps, mais cela ne s'est pas amélioré. Après avoir terminé son œuvre missionnaire, il est rentré chez lui et a passé des examens médicaux. Le diagnostic a révélé un problème au niveau des nerfs et il n'y avait aucun traitement pour sa maladie. Le missionnaire était profondément découragé. Il est rentré chez lui et a écouté une cassette. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ce qu'est une cassette. À l'époque, il n'y avait pas encore de CD. Alors les gens écoutaient des prédications sur cassette. Ce missionnaire écoutait une de mes prédications dans sa voiture. À ce moment-là, j'ai dit dans le message, « Il y a une personne avec un problème de nerf au cou. Cette personne est guérie. » Dès qu'il a entendu ces mots, son cœur s'est réchauffé, une boule s'est formée dans sa gorge, et soudain, les symptômes de paralysie ont disparu. Il a été complètement guéri. J'ai été étonné d'entendre son témoignage. J'ai été émerveillé par la puissance de la parole de Dieu. Une fois que la parole de Dieu est prononcée ou enregistrée, la puissance de Dieu se manifeste. C'est pourquoi, croyez en la puissance de la parole de Dieu. Confessez-la avec votre bouche et déclarez-la. Alors le Saint-Esprit apportera dans votre vie des changements et des créations selon la parole de Dieu. Je prie pour que vous utilisiez la parole et la puissance donnée par le Saint-Esprit. Si vous utilisez cette puissance, vous pourrez donner des ordres au nom de Jésus lorsque vous affrontez des problèmes. Regardez comment Jésus a utilisé cette puissance. Lorsque la mer de Galilée était agitée et que la barque menaçait de couler, Jésus a regardé le vent et les vagues et a donné un ordre avec autorité. Il a dit, « Calme-toi, vagues, apaisez-vous. » Alors les vagues et la mer sont devenues calmes selon sa parole. Jésus a aussi donné un ordre à Lazare,
qui était dans un tombeau. Il a dit, « Lazare, sors !» Et Lazare, qui était mort depuis 4 jours, s'est levé et est sorti de sa tombe. Si nous ne connaissons pas la puissance que Dieu nous a donnée, il nous est impossible de mener une vie de foi victorieuse. Nous devons donc ouvrir notre cœur, être confiants et reconnaître la puissance que Dieu nous a donnée. Nous devons dire, « Ennemi, diable, quitte au nom de Jésus de Nazareth. » Lorsque nous sommes malades, nous devons dire, « Maladie, quitte mon corps au nom de Jésus. » Alors déclarez que l'évangile complet vous appartient. Dites que vos péchés sont pardonnés. Dites que vos transgressions sont effacées. Dites que vos maladies sont guéries. Dites que vous êtes libérés des malédictions. Dites que ce qui était mort est revenu à la vie. Alors, le Saint-Esprit agira à travers vos paroles, et des changements extraordinaires surviendront dans votre vie, et Jésus vous donnera la victoire. Alléluia! Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Parce que les êtres humains sont des créatures qui ressemblent à l'image de Dieu, ils sont capables de parler. Il n'y a aucun animal qui puisse parler comme les hommes. Seuls les êtres humains sont capables de parler. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point nos paroles prononcées sont importantes. Il y a une grande puissance créatrice dans nos paroles. Les œuvres de la création se manifestent et des changements surviennent là où les paroles sont prononcées. Si l'on regarde dans la Bible, Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Le premier jour, Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Le deuxième jour, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux d'avec les eaux, et cela se fit selon sa parole. Le troisième jour, Dieu dit que la terre ferme apparaisse, que la terre produise de la végétation, des plantes portant des semences et des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, et cela se fit selon la parole de Dieu. Le quatrième jour, lorsqu'il dit qu'il y ait le soleil, la lune et les étoiles, ils apparurent selon la parole de Dieu. Le cinquième jour, lorsque Dieu dit qu'il y ait des créatures vivantes dans l'eau et des oiseaux dans le ciel, cela se fit ainsi. Le sixième jour, lorsque Dieu dit que la terre produise du bétail, des créatures qui se meuvent sur le sol et des animaux sauvages selon leur espèce, il en fut ainsi. De même, il y a une puissance créatrice dans la parole de Dieu. Dieu a également donné aux hommes une puissance créatrice et une autorité à travers leurs paroles. Si l'on regarde dans la Genèse, les êtres humains ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela signifie que les êtres humains ont été créés comme représentants de Dieu. Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils prennent soin et gouvernent les créatures qu'il avait créées en son nom. Par conséquent, les êtres humains ont été créés pour gouverner toutes les créatures, et il y a une puissance créatrice et une autorité dans leurs paroles. Par exemple, lorsque tous les animaux créés par Dieu passaient devant Adam et Ève, Adam donnait un nom à chaque animal. Et tout nom qu'Adam donnait à un être vivant, tel était son nom. De même, avant de commettre le péché, les êtres humains avaient reçu le droit de représenter Dieu et ils pouvaient exercer ce droit. Leurs paroles avaient de la puissance. Adam et Ève vivaient une vie joyeuse et heureuse en conversant avec Dieu dans le jardin d'Éden. Mais un jour, le serpent s'approcha d'Ève et lui parla. Le diable est venu sous l'image d'un serpent. Ève a conversé avec le serpent, puis elle a été séduite par la tentation du diable et a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, ils reçurent le jugement de Dieu. Leur esprit et leur âme moururent et ils furent chassés vers une terre maudite. Ainsi, l'esprit des êtres humains est mort à cause du péché, et le langage spirituel de l'âme est mort avec la mort de l'homme intérieur d'Adam et Ève. Lorsqu'ils furent chassés d'Éden, le grand pouvoir de la parole que Dieu leur avait donnée mourut également. En conséquence, les êtres humains ont perdu les paroles de la 4e dimension et ne purent plus prononcer que des paroles des 1ère, 2e et 3e dimensions. Ils ont perdu toutes les paroles qui leur permettaient d'être en communion avec le monde de la 4e dimension. De plus, les paroles des hommes étaient tellement altérées qu'ils ne pouvaient plus avoir de communion les uns avec les autres. Si l'on regarde en Genèse chapitre 11, il est montré qu'il existait à l'origine une seule langue dans le monde entier. Lorsque les hommes ont tenté de construire une tour atteignant le ciel, Dieu a confondu leurs langues, si bien que les gens se mirent à parler des langues différentes. Des nations et des cultures différentes furent formées. Les langues des hommes furent changées, au point qu'ils se blessèrent mutuellement avec des paroles négatives, remplies de plaintes et de critiques. Regardez Genèse 3, 12. Il est dit, «
L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Adam et Ève commencèrent à se rejeter mutuellement la faute. Ils commencèrent à se critiquer. Le langage donné par Dieu devint un langage de condamnation, de critique et de mort, au lieu d'un langage porteur de vie. Si l'on regarde Éphésiens 2, 1, il est dit que Jésus a sauvé ceux qui étaient morts dans leurs offenses et leurs péchés. Jésus est venu et nous a sauvés alors que nous étions morts dans nos péchés. Il a ouvert un chemin nous permettant de retrouver la communion avec le monde de la 4e dimension. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » En mourant sur la croix et en ressuscitant, Jésus a fait de nous des nouvelles créatures en Christ. Ainsi, en tant que nouvelle création, nous devons utiliser un nouveau langage. Il est indispensable que les nouvelles créations utilisent un langage nouveau. Ce nouveau langage signifie que le monde de la 4e dimension s'est ouvert. Ces paroles prononcées portent la puissance de la 4e dimension, parce que le Saint-Esprit est la base de cette dimension. Si nous croyons en Jésus et invitons le Saint-Esprit devient la force principale de notre vie. Si le Saint-Esprit est avec nous, il y a de la puissance dans nos paroles. Supposons qu'une personne marche et dise « Ce serait bien que cette montagne soit déplacée et qu'un chemin soit ouvert. » Même s'il prononce ces paroles, la montagne ne bougera pas et le chemin ne se formera pas. C'est parce qu'il n'y a pas d'autorité dans ces paroles. Mais si un roi passe et dit « Ce serait bien que cette montagne soit déplacée et qu'un chemin soit ouvert », alors des gens commenceront les travaux. Ainsi, ceux qui ont du pouvoir peuvent changer les circonstances et des œuvres de création se produisent. Il y a de la puissance et de l'autorité dans nos paroles. Si nous avons des rêves dans notre cœur et que nous croyons que ces rêves s'accompliront par Dieu et que nous les confessons avec notre bouche, alors le Saint-Esprit de la 4e dimension agira et des œuvres de transformation et de création se produiront dans notre vie. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Il y a des moments où nous faisons face à de grands problèmes comme de grandes montagnes dans notre vie. Lorsque nous sommes confrontés à ces problèmes, nous devons utiliser l'autorité donnée par Jésus. Les problèmes personnels, familiaux, de subsistance ou d'affaires peuvent disparaître si nous les commandons au nom de Jésus. Si nous prions de cette manière, des problèmes comme de grandes montagnes peuvent être déplacés. Si vous ne l'avez jamais essayé, essayez. Si vous commandez avec vos paroles et continuez à prier, vous serez capable de déplacer de petits problèmes comme de petites montagnes, et plus tard, vous pourrez déplacer de grands problèmes comme de grandes montagnes. Il y a une puissance énorme dans vos paroles, mais vous devez en avoir pleinement conscience. C'est pourquoi ne vous contentez pas de garder vos pensées et vos rêves dans votre cœur. Exprimez-les clairement avec vos paroles. Les paroles prononcées suivront vos confessions. Elles deviendront une énergie et apporteront des changements dans votre vie. Vous êtes différents de ceux qui ne croient pas en Jésus. Vous avez tous l'identité de la 4e dimension. Si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, vous êtes devenus des personnes saintes de la 4e dimension. Vous êtes différents de ceux qui ne croient pas en Jésus. Vous avez tous de la puissance dans vos paroles. Avant de croire en Jésus, notre esprit était mort et il n'y avait pas de spiritualité créatrice. Mais après avoir cru en Jésus, votre esprit est devenu vivant et vous êtes devenus des personnes dotées d'une spiritualité de la 4e dimension. Ainsi, vous avez une puissance créatrice dans vos paroles. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne le savent pas, alors même qu'il y a une puissance créatrice dans leurs paroles. Dans nos paroles, il y a ceux qui tremblent de peur. Nous devons connaître la puissance de Dieu qui donne la vie. Nous ne devons pas nous considérer à la légère. Nous devons savoir clairement qu'il y a une puissance énorme dans nos paroles. Nous ne sommes pas des gens dominés par la matière du monde de la 3e dimension. Nous sommes des gens capables de gouverner la matière de la 3e dimension. Nous appartenons tous à la 4e dimension. Ainsi, les choses se font selon nos paroles. Les parents qui croient en Jésus doivent bénir leurs enfants. Ils doivent dire « Tu es grand, tu es excellent, tu es en bonne santé, de bonnes choses vont arriver. » Si vous bénissez vos enfants de cette manière, les choses se feront selon la puissance de vos paroles. Si vous vous sentez malade, vous devez dire « Je commande au nom de Jésus, maladie, quitte mon corps, que je sois guéri. » Il ne faut pas penser que le monde matériel ne répond pas à nos paroles. Le monde matériel de la dimension inférieure changera.
selon nos paroles prononcées dans la dimension supérieure. Si l'on regarde dans la Bible, on voit que Dieu nous a permis de gouverner ce qu'il a créé. Le psaume 8, versets 4 à 6, dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux êtres célestes, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Le psaume 8 présente tous les êtres humains comme des rois qui gouvernent toutes choses. Jésus est venu comme le dernier Adam et a accompli cette parole. Ainsi, nous qui sommes en Jésus avons une grande puissance pour gouverner le monde matériel de la troisième dimension. Dieu a dit de remplir la terre et de la gouverner. Parce que nous sommes en Jésus, nous sommes capables de gouverner la terre appelée vie. Dieu a créé les cieux et la terre, mais nous devons être capables de gouverner le monde que Dieu a créé. Nous ne devons pas laisser notre vie comme une terre stérile. Nous devons transformer notre vie en une terre belle, remplie de roses. Alors que devons-nous faire pour gouverner nos circonstances et amener des changements créateurs? Cela ne peut pas se faire par la force humaine. Pour amener des transformations créatrices dans notre vie, nous devons utiliser la parole et la puissance données par le Saint-Esprit.